je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Donc on est dans ma maison, ça me fait trop bizarre, c'est la première vidéo du coup que je vais tourner ici. Bon on n'a toujours pas aménagé et Pimprenelle n'est pas juste là. Mais voilà, on est en plein travaux encore, je pense que vous allez voir mes mains pleines de peinture encore, mais c'est pas grave. Donc bref, on est là ce soir, on dort sur place quand même, un petit peu en mode camping. Et donc j'ai un petit peu de temps et j'avais déjà amené tout le nécessaire pour la clôture etc sur place, et donc c'était plus simple de filmer ici et le cadre est quand même plus agréable qu'à l'appartement. Donc voilà, on va attaquer. Donc comme vous aurez vu dans le titre, je vous montre tout ce que j'ai acheté avant l'arrivée de ma jument pour préparer le terrain et préparer la vie avec elle dans notre terrain. Ah oui, et donc petite présentation, voilà, vous le voyez en partie, voilà, j'ai acheté un vent et je trouve que ça fait vraiment partie du fait que Pimprenelle vienne vivre ici et qu'elle soit sur notre terrain, parce que je veux pouvoir être autonome et je veux pouvoir gérer s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un problème, que ce soit de santé ou autre, et ou même pour bouger, pour faire des trucs quoi. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur d'avoir un vent. Et donc c'est chose faite, il est là, il est magnifique, je suis trop contente, donc il fera partie du décor, je trouve ça plutôt agréable. Voilà, je vous présenterai peut-être un petit peu, mais bon c'est un vent, c'est un Ifor William, et voilà, je l'ai eu d'occasion et j'en suis très contente, même si je l'ai encore pas utilisé, mais j'en suis très contente. Vous faites pas attention à mes jambes, je suis pleine de bleu, mais c'est les travaux, c'est la maison, etc. Bref, tout tourne un petit peu autour de la maison en ce moment, vous l'aurez compris. Donc je vous présente ce que j'ai acheté. Donc c'est un haul, clairement un haul de ce que j'ai acheté. C'est rien n'est gelé quoi, ça se trouve j'aurais besoin de d'autres choses. En plus j'aimerais beaucoup faire un système de paddock paradise, mais ça veut dire piste, donc ce qui veut dire piste ça veut dire double clôture. Je vais aussi avoir des piquets en plastique que le gérant des écuries actuelles va me revendre, donc ça c'est top, ça sert toujours. Donc, de toute façon je vais vous montrer, ce sera de la clôture en piquet d'acacia rond en 2 mètres qui font vraiment le tour du terrain, ce qui sépare notre terrain à l'extérieur quoi. Ensuite pour ce qui est de l'intérieur, ce qui va séparer notre jardin de Pimprenelle, ce sera des piquets d'acacia aussi mais un petit peu plus petits et des fendus. J'ai 120 piquets, ils m'ont coûté 510 environ, et les piquets fendus c'est une amie qui s'en débarrassait, enfin qui les revendait une cinquantaine il me semble pour 70 euros. J'ai mon téléphone avec moi par contre pour vous dire le prix du matériel voilà, qui est autour de moi, ça j'ai les factures sous les yeux. On va commencer par ça. Donc j'ai pris une fourche de crottin, elle est à environ 30 euros. Et donc ce sera vraiment pour ramasser les crottins tous les jours. J'aurai la joie de découvrir cette tâche. Oui, 29,60 voilà. Et donc ce sera vraiment pour ramasser les crottins dans le terrain. On m'en a donné une autre rose d'ailleurs en acier, mais je ne l'ai pas sortie là parce que ça faisait sortir vraiment beaucoup de choses. Et donc elle me servira plus pour enlever les crottins dans l'abri avec le copeau, etc. Mais là voilà, c'est une toute simple en forme un petit peu cuillère comme ça, elle est en plastique au bout et le manche est en bois. Et sur Kramer j'ai pris ça, donc pelle ramasse crottin. Pour quand on sera sur l'aire de pansage, quand je prépare un Pimprenelle ou même pour le vent, enfin voilà, ce système peut toujours servir. Donc voilà pour les crottins. Ensuite par quoi je peux commencer? L'électrificateur c'est pas mal, donc l'électrificateur j'ai pris de la marque Lakme, parce que c'est vrai que je vais essayer de faire un petit peu attention à ce que tout ce que j'achète vienne de France ou de pas du bout du monde. D'ailleurs les piquets je suis très contente, ils viennent de 30 minutes de la maison, et c'est une entreprise qui fait ça, qui coupe et qui prépare des piquets, donc je suis trop contente. Et donc voilà, la marque Lakme, c'est une marque française et une marque assez reconnue et pour sa qualité quoi. Donc là c'est un électrificateur qui peut être sur secteur ou sur batterie. Donc l'objectif chez nous c'est qu'il soit sur secteur. Je ne sais juste pas si on aura le temps de le faire entre quand on aura emménagé et que Pimprenelle arrive. Donc peut-être que d'ici là j'aurai acheté une batterie pour me servir de la batterie. Et je peux utiliser une batterie qui est en solaire. Donc voilà, vraiment c'était le tout en un plutôt sympa. Et tout à l'heure j'ai déballé le carton parce que je l'avais même pas fait pour voir un petit peu comment c'est présenté. Et je trouve ça super, il y a plusieurs notices et c'est très bien expliqué pour l'installation. Enfin, moi je n'y connais rien du tout et je me sens assez rassurée en ayant juste lu la notice.
J'ai l'impression d'être à Noël, il y a plein de trucs autour de moi. Du coup c'est un attrape-temps. Donc là il est dans son carton. Si j'ai le temps j'aimerais bien le monter. Voilà, et j'ai pris la surface, le terrain, et ça fera même un petit peu plus, comme ça si ça peut le faire autour de la maison, ce serait plutôt chouette. Donc je sais pas, j'ai hâte de tester, j'ai jamais... je sais pas vraiment si ça fonctionne, mais je me suis dit voilà, que ça pouvait toujours servir, et si ça pouvait diminuer un petit peu les temps et les mouches, ce serait chouette. C'est des filets à foin de chez Cheval Ami, parce que j'ai très envie de tester le slow feeding avec pimprenelle, vu qu'elle a tendance à prendre du poids, mais que y a un peu d'herbe là actuellement sur mon terrain, mais j'ai pas assez pour qu'il y en ait à l'année, j'ai pas assez de place. Donc je souhaite qu'elle soit au foin mouillé ou purifié, selon si j'ai le temps d'ici là de pouvoir faire un purificateur à foin, mais on n'en est pas là et je vous montrerai au fur et à mesure. Je peux pas tout avoir d'un coup. Donc là voilà, j'ai 2 filets à foin, ils sont de la même taille, mais les mailles entre sont différentes, les tailles sont différentes. Donc comme ça je me dis c'est pas plus mal. Vous savez, c'est des filets sans nœud, le tissu est très épais pour pas que ça fasse mal aux dents et aux gencives. Donc là c'est une taille plus petite et la plus large, donc je me dis ce sera très bien pour commencer, parce qu'elle n'a jamais eu ce genre de système. Donc elle aura un filet avec des grandes mailles pour s'habituer et des plus fines par la suite. Et puis comme je vais faire un système de Paddock Paradise, comme ça je pourrai en dispatcher un peu à 2 coins différents. Donc ça c'est fait, le j'attends c'est fait. Ensuite, voilà. Je vous mettrai les sites en barre d'infos de là où j'ai commandé tout ce petit bazar. J'ai pris un petit câble de raccordement comme ça pour la clôture. J'ai pris des isolateurs. En dessus, voilà. J'ai pris des isolateurs assez larges pour le ruban, pour les angles. J'ai pris aussi des angles pour la cordelette. Puis des isolateurs comme ceci, ruban. Ça se clipse, ça se visse et ça se clipse. Donc ça, toujours de la marque Acme. Alors un parafoot, je crois que c'était compris dedans. J'ai aussi acheté un testeur de ligne. Voilà, comme ça au moins, une fois que ce sera installé, je pourrai tester et savoir si c'est tout bon directement. J'ai pris du ruban assez large, on me l'a conseillé. J'ai 4 comme ça. Mes rubans. Alors entre temps je suis allée rechercher un carton, j'ai eu trop peur parce que en vous expliquant pour le ruban il me manquait un rouleau quoi. Donc j'ai eu trop peur, mais en fait il me manquait tout simplement un carton. Voilà. Donc j'ai pris 5 comme ça, et du coup ça m'a coûté 227,60 €. Ensuite, pour rester sur le même thème, j'ai pris de la cordelette, pareil très épaisse, enfin assez épaisse quand même. J'ai eu du mal à trouver d'ailleurs. J'ai pris aussi, ça fait aussi 200 mètres, et pour le coup j'en ai pris que 3 parce que je vais faire une hauteur ruban, une hauteur cordelette et une hauteur ruban. Du coup il m'en fallait 2 fois moins. Ensuite là-dedans il y a quoi? Encore des isolateurs pour cordelette. Donc j'en ai un bon seau qui est cassé, mais un bon seau comme ça. Et j'ai fait gaffe que à chaque fois il me livre dedans avec, vous savez, l'adaptateur pour mettre dedans et ensuite pour pouvoir visser tranquillement. Chaque fois j'avais des petits panneaux comme ça, et je crois que j'en avais repris un de plus, ou je ne me rappelle plus, mais voilà, pour indiquer que c'est électrifié. Et j'avais aussi donc pris ce ruban là. C'est un ruban qui va sous la terre pour justement pouvoir se connecter au secteur pour faire entre la maison et la clôture. Et oui, et j'ai des poignées également. J'ai pris un lot de 5 poignées. Oui, sur Kramer, j'ai aussi acheté ce petit panneau, je le trouvais vraiment sympa. C'est le panneau qui dit merci de ne pas nourrir les chevaux, et qui explique avec des petits dessins assez humoristiques. Donc voilà, vous avez vu tout ce que j'ai pris pour clôturer le terrain de pimprenelle. Bon comme c'était pas trop long, j'ai décidé de monter ça. Alors ça et ça. Donc
ça apparemment, si j'ai bien compris comment ça fonctionne, en fait c'est ce ballon qui va attirer les temps et c'est en voulant piquer qu'ils vont remonter dans ce qui les piège. Ah, avec la pompe à air incluse. C'est ça la pompe à air pour pomper le ballon. Peur d'avoir perdu le bouchon. Petite pompe à air. Choc, choc. Toc, toc. Ça s'accroche. Je ne casse pas tout. Je suis maladroite, hein, si vous n'aviez pas encore compris. Ça, je le fixe là-dedans. Voilà. Hop, comme ça. Et là, il faut que je scratche autour. Alors, on va scratcher autour. Crochet, il accroche la balle. Ça y est, ça y est, il est monté le truc. Oui. Et donc après, c'est juste que ça, c'est le piège. Donc, il faut mettre l'eau dedans. Et après, hop, là-dedans. Et voilà, mon piège à temps est monté. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, vous trouverez tous les liens de tout ce que j'ai acheté en barre d'infos. Après, de toute façon, prochaine étape, ce sera de vous filmer la clôture, etc. Mais bon, chaque chose en son temps. En tout cas, je vous fais de gros bisous et merci de nous rejoindre de plus en plus sur Instagram, sur Facebook et aussi sur YouTube. Donc merci à tous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.